On va parler de la transhumance en République démocratique du Congo, tel que constaté. Il y a les gens qui étaient dans FCC, qui ont quitté le FCC pour rejoindre l'Union sacrée. Comme qui dit, Mbisi Elanda Sigama et Tcholaka. Nous allons en parler avec M. Jonathan Bongia. Bienvenue. Merci. Bonsoir, M. Jadavid Kilolo. Bonsoir également à tous les téléspectateurs des Télé 50 qui nous suivent en ce net moment. Voilà. Bonsoir à l'autorité morale de notre parti, les sénateurs José Makila Soumanda. Et je profite de l'occasion pour vous remercier. D'abord pour l'invitation qui tombe à point nommé. Il faut vous le dire que notre parti, Alliance des travaillistes congolais pour le développement, venait de totaliser 12 ans de distance hier. C'est-à-dire, depuis que notre parti a été créé, c'était son anniversaire hier, voilà, nous l'avons fêté. Vous allez parler, écoute. Je profite également de l'occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à l'autorité morale, à notre parti et à tous les cadres de l'ATD. Monsieur Bongia, jeune, vous vous lancez en politique. Vous vous lancez. Aujourd'hui, si votre autorité morale parvenait à traverser, aller dans l'Union sacrée, vous allez le suivre aussi. Bon. La question de la transhumance politique, moi je suis politologue, c'est une question que je maîtrise un peu. La transhumance politique, c'est lorsque un acteur politique quitte son parti, c'est-à-dire le parti dont il a été membre lors des élections, pour migrer dans un autre parti et à la suite ou pour seulement sauvegarder ses intérêts personnels. C'est ça qu'on appelle en politique la transhumance politique. C'est-à-dire vous quittez le parti qui vous a porté aux élections pour aller suivre vos intérêts personnels. Et chez nous, à l'ATD, vous avez parlé de l'autorité morale, donc José Makila Soumanda. Lui, il représente l'ATD. ATD, c'est un parti politique. Il est toujours du FCC. Il est du FCC. Il n'a pas encore traversé. Je vais d'abord expliquer quelque chose, permettez, M. Jadavid Kilolo. Un président d'un parti politique, comme l'autorité morale de notre parti, il ne peut pas faire de la transhumance politique parce que lui-même, sa personne, incarne tout un parti politique. C'est toute une idéologie. Un parti politique évolue selon le dynamisme en politique. C'est-à-dire, la politique est dynamique. C'est-à-dire, on peut développer ou soutenir un idéal aujourd'hui et cet idéal peut changer ou encore on peut arriver selon l'évolution de la politique ou de la situation socio-économique de notre pays, à changer des idéaux dans notre parti. Donc, si l'autorité morale aujourd'hui décide d'aller suivre ou poursuivre un autre idéal, ça ne sera pas de la transhumance, ça serait du dynamisme en politique. Mais nous ne pouvons pas le faire. Pourquoi? Quitter aujourd'hui les FCC, parce que nous sommes membres du FCC, nous sommes dans les regroupements politiques qu'on appelle les G18. G18 reste sociétaire du FCC. Nous ne pouvons pas quitter le FCC pour aller aujourd'hui dans l'Union sacrée. La première des raisons, c'est quoi? Nous sommes un parti républicain, c'est-à-dire nous promouvons les valeurs républicaines. Et pour un État qui se veut être un État républicain ou une république qui respecte les valeurs démocratiques, il est déconseillé de quitter son bord politique et d'aller dans un autre sans motif valable. Et d'ailleurs, vous nous demandez d'aller où? À l'Union sacrée. Nous sommes républicains. Nous ne pouvons pas cautionner cette forfaiture, c'est-à-dire le coup d'État institutionnel qui a eu. Parce que vous le savez, la majorité parlementaire a été changée sur le coût des billets de banque. Vous et moi, nous sommes tous Congolais, nous savons la réalité du terrain ici. Et ça a été un coup d'État institutionnel. Nous étant un parti républicain, nous ne pouvons pas cautionner ces coups d'État, nous ne pouvons pas cautionner cette forfaiture et aller à l'Union sacrée. Voilà pourquoi nous demeurons fidèles et constants au sein du FCC, parce que nous sommes un parti qui soutient et qui défend des valeurs républicaines. C'est ce qu'il faut. Aujourd'hui, vous dites que vous aviez 12 ans, donc vous venez de totaliser 12 ans. Et dans ces 12 ans, vous avez fait quoi de concret? C'est une très bonne question, M. Jadavid Kilolo. Notre parti est né le 22 mars 2011. Aussitôt né, nous étions au prélude des élections de 2011. Nous avons aligné des candidats aux élections législatives. Ces candidats-là ont gagné les élections haut la main. On a eu des députés. Et il y a eu, après à peine 3 ans, nous sommes allés aux concertations nationales. Notre parti a été sollicité pour aller aux concertations nationales. Et quand nous sommes allés aux concertations nationales, l'ATD n'était pas allé aux concertations nationales comme un commandeur d'emploi. La cause ou la raison, c'est quoi? La preuve, c'est que quand nous sommes sortis de ces négociations, on avait proposé à notre autorité morale, le sénateur José Makila Soumanda, un poste ministériel. Il n'était pas preneur.
justement pour prouver à la face du monde qu'il il a refusé ses postes ministériels. C'était en 2013. Il devrait faire partie du gouvernement Matata D. Allez vous renseigner. D'ailleurs, je sais que vous avez déjà cette information. Il a refusé de prendre ses postes. L'important pour lui, c'était de sauver le meuble. Mais il a été vice-premier ministre. Oui, ça c'est à la suite. Ça c'est à la suite. Ça c'est à la suite. Donc après cela, après les concertations de 2013, le sénateur José Makila Soumanda est demeuré au Parlement. Il a bâti des normes de travail au sein de l'Assemblée nationale de notre pays. Par la suite du démembrement qu'il y a eu, il a été obligé et réclamé par la population du Sédou-Bangui, sa province d'origine. Il est allé là-bas, il fut le premier gouverneur élu de cette province-là. Il est allé, c'est lui qui a installé les institutions de cette province, c'est-à-dire une province qui venait de naître. Il n'y avait pas de bâtiment pour abriter et l'Assemblée provinciale et le gouvernorat. Et c'est lui, José Makila, qui a doté et l'Assemblée provinciale et le gouvernorat à cette province. Non seulement ça, il a initié des projets. Je dois vous les préciser. Café pour tous, c'est un projet qui a produit énormément de résultats. Et jusqu'aujourd'hui, si vous demandez à la population du Sédou-Bangui, Guémena principalement, ils vont vous dire que José Makila a laissé des traces. Et c'est quelqu'un qu'on appelle d'ailleurs dans notre parti, Sissabi Doumbou. Partout où il passe, il laisse les réalisations. Mais lorsqu'il a été vice-premier ministre, ministre des Transports, regardez ce qui s'est passé au niveau des Transco. Oui, merci. On l'accuse de beaucoup de choses au niveau des Transco. C'est comme si quelqu'un qui gérait le Transco comme une entreprise comme sa propre entreprise. D'ailleurs, je dois vous préciser que l'autorité morale de notre parti, le sénateur José Makila Soumanda, lorsqu'il a été vice-premier ministre, ministre de voies, de transport et voies de communication, il a laissé énormément de réalisations. Je commence par la plus grande réalisation. Je vous rappelle que dans le gouvernement Tchibala, M. José Makila Soumanda était le président de la commission ECOFIN de ce gouvernement. C'est-à-dire c'est lui qui présidait toutes les réunions qu'on appelait à l'époque la troïka stratégique, les réunions qui rassemblaient à son sein le ministre du budget, le ministre de l'économie, le ministre des finances, élargi au gouverneur de la Banque centrale. Et donc c'est sous les orientations de José Makila, c'est sous ses impulsions État, président de la commission ECOFIN du gouvernement, que notre pays a réussi à stabiliser la monnaie pendant cette période, à récolter des recettes. Ou bien sous l'impulsion du Premier ministre. Il travaillait bien entendu avec la collaboration et sous l'impulsion du Premier ministre Bruno Tchibala, mais c'est lui qui présidait, j'insiste, la commission ECOFIN du gouvernement. Et donc, lors des réunions de la commission ECOFIN du gouvernement, les premiers ministres ne prenaient pas part. C'est José Makila qui présidait cette réunion et c'est sous José Makila qu'on a réussi à collecter des recettes qui ont servi d'ailleurs à organiser des élections, qui nous a aidé non seulement à avoir des institutions stables qui sont aujourd'hui fonctionnelles à la tête de notre pays, mais ces élections ont également, de manière historique, aidé la RDC à avoir une alternance pacifique et civilisée au sommet de l'État. Ça, c'est une grande réalisation de notre autorité morale lors du gouvernement Tchibala. À part cela, nous pouvons citer ici beaucoup d'autres réalisations. Dans les secteurs aériens, par exemple, José Makila est celui qui a doté la société Congo Airways de son dernier Boeing 737-800. C'est lui qui a acheté ça, un appareil tout neuf. Il a acheté et doté à la société Congo Airways. Depuis que le gouvernement actuel est là, je ne sais pas s'ils ont déjà acheté, ne serait-ce qu'un seul appareil aéronef pour doter à cette société. À part cela, c'est José Makila qui a doté tous les aéroports gérés par la RVA. Il y en a CK4 sur toute l'étendue du territoire. Mais Trasco, il y a eu trop de plaintes pour dire que José Makila, au niveau des Trasco, il prenait l'argent comme bon lui semblait et puis il faisait ce qu'il pouvait faire avec cet argent. Vous savez comme moi que le ministère des Transports et Voies de Communication n'a qu'une tutelle administrative sur la société. Si aujourd'hui Trasco était en faillite, qu'est-ce que cela voudrait dire? Non, j'explique d'abord une chose. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Ça veut dire ceci. José Makila ne gère pas la société Trasco. Parce que Trasco a... Mais il a un mot à dire. Il a un mot à dire. Exactement. Il fait juste les contrôles des tutelles. C'est-à-dire, lui, il regarde si les choses marchent bien au sein de l'entreprise. Et d'ailleurs, vous parlez des Trasco là. José Makila, c'est lui qui a doté cette société d'un lot important de bis Trasco qui ont servi d'ailleurs à cette société pour ouvrir les lignes interprovinciales. Il a laissé Trasco sur un lit des malades. Non. Ça c'est
ce sont les détracteurs, c'est-à-dire les gens qui ne veulent pas voir la grandeur et l'expertise de José Makila, qui cherche à tout le temps à nuire à sa réputation et qui cherche à monter des histoires sur sa personnalité, en mettant d'ailleurs derrière le mur, pour que les gens ne voient pas, les réalisations de José Makila. Est-ce qu'aujourd'hui, puisque vous parlez, vous dites être fidèle dans FCC, José Makila, il est dans FCC parce que l'offre ne lui a pas été soumise, ou bien c'est par conviction? Je vous ai dit ici, la politique c'est fait par conviction. Je vous ai prouvé également le modèle de la constance de notre autorité morale José Makila Soumanda, du fait qu'il était allé dans les concertations en 2013, mais il n'a pas été preneur du poste qui lui a été proposé. C'est-à-dire José Makila, étant qu'une autorité politique de notre pays, étant qu'un homme d'État, il ne fait pas la politique pour ses intérêts personnels. Il ne fait pas la politique pour son ventre. Il fait la politique pour l'intérêt de la population congolaise. Il fait la politique pour trouver le bonheur de la population au travers de son action. Voilà pourquoi nous aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller à l'Union sacrée, non seulement parce que tous les signaux sont au rouge aujourd'hui. Vous les voyez, la situation socio-économique de notre pays est par terre. La détérioration de la monnaie, les francs congolais vis-à-vis de la devise étrangère, particulièrement les dollars. Aujourd'hui, l'insécurité grandissante à l'est de notre pays. Tous ces signaux, ils sont au rouge et ça ne nous permet pas, d'ailleurs ça nous donne raison, qu'il ne fallait pas aller dans cette aventure, il ne fallait pas aller dans cette... Dans l'Union sacrée. Ouais, c'est une... Mais l'Union sacrée avec un budget de 16 milliards de dollars. D'ailleurs, nous sommes... Sous José Makila, ce n'était pas arrivé. D'ailleurs, nous sommes très heureux lorsqu'on nous parle chaque fois à la télé d'un budget de 16 milliards de dollars. Nous vous rappelons ici que sous José Makila, avec un budget d'à peine 4 milliards de dollars, ils ont réussi à organiser des élections dans les délais qui leur a été impartis. Et sur fonds propres, ça je les souligne. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas peut-être la guerre Rutshuru-Massissi Mais c'est déjà David Kilolo. Avec un budget de 16 milliards, je crois qu'il est possible de résoudre la question de l'insécurité à l'Est dans quelques mois, parce que la guerre, pour résoudre cette situation, il faut quoi? Il faut acheter des armes, il faut équiper notre armée, il faut restructurer l'armée. Et donc, avec un budget de 16 milliards, il est facile de faire ça. Avec un budget de 16 milliards, je dois encore le dire, il est beaucoup plus facile de sécuriser cette partie de notre pays et permettre à ce que les élections aient lieu dans les délais. Vous me parlez d'un budget de 16 milliards. Moi, j'ai réussi, avant de venir dans votre émission, la plainte des agents de la CENI, les agents temporaires qui ont travaillé pour l'enrôlement des électeurs, ceux qui ont été à la marmite pour que vous, M. Jean-David Kilolo et tous les Congolais, reçoivent leur carte d'électeur. Aujourd'hui, depuis qu'ils ont fini le travail, ils n'ont jamais été payés. Mais vous me vantez 16 milliards de dollars. Qu'est-ce qui empêche ce gouvernement de décaisser de l'argent d'abord pour doter à la CENI, en fait de payer les agents temporaires qui ont travaillé pour l'enrôlement des électeurs? Budget de 16 milliards de dollars, nous le voulons bien parce que nous luttons et nous sommes partants pour les élections dans les délais constitutionnels. On ne peut pas ici venir nous brandir n'importe quelle raison. D'ailleurs, ils n'ont pas de raison à brandir parce que nous savons qu'avec ce budget, il est possible de tout faire. Il est possible d'arranger les routes. Dans 2 ou 3 mois, il est possible de finir la sécurité à l'Est. Avec 16 milliards, il est possible d'organiser les élections dans les délais constitutionnels sur fonds propres comme nous l'avons fait. Alors, les élections, telles que vous dites là, sur fonds propres, est-ce que vous y croyez qu'il y aura bel et bien élection en 2000, à la fin de cette année? Nous sommes un parti démocrate et républicain, c'est-à-dire nous sommes pour les élections dans les délais constitutionnels. Mais au regard de tout ce que les pouvoirs en place sont en train de nous présenter, vous et moi, nous savons comprendre qu'il est devenu presque incertain que ces élections aient lieu dans les délais. Mais nous nous en tenons à ce que ces élections aient lieu dans les délais. Parce que les mandats, M. Jean-David Kilolo, c'est le peuple qui est le souverain primaire qui donne ces mandats à nous qui sommes, ou aux autorités qui sont les représentants de ces peuples-là. Et donc, quand le peuple vous donne son mandat, vous êtes obligé de respecter sa volonté. Et la volonté du peuple congolais est couchée dans la Constitution de la République. Et donc, quand vous avez un mandat de 5 ans, à la fin de votre mandat, vous êtes obligé d'organiser les élections en vue de préparer. Et s'il n'y a pas élection, la succession et la passation. Non, nous ne sommes pas partants pour un dialogue. Vous voulez une élection? On ira dialoguer avec qui? Avec quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements. Non, mais avec on ne peut pas dialoguer. Avec l'Union sacrée. Non, ça c'est une forfaiture qu'on n'ose même pas aller dedans.
ils ont eu le pouvoir par la voie des élections, il faut qu'ils rendent à la population congolaise ces pouvoirs également par cette même voie. C'est-à-dire, de la même façon vous êtes monté très haut, c'est de la même façon que vous allez descendre. Si c'était à travers les élections, que l'IDPS qui a toujours prôné, d'ailleurs, il y a un cas de force majeure, la guerre dans l'est de la RDC. Mais cette guerre ne permet pas à une bonne tenue des élections. Mais c'est déjà avec Kilolo, ce sont des arguments qui ne tiennent pas debout. On a réussi à organiser des élections ici en République démocratique du Congo en 2016. Une partie de l'Est a été exclue de ces élections présidentielles. La raison, c'était quoi? C'est l'insécurité. Et vous savez très bien que quand il y avait impossibilité d'organiser les élections dans les délais en 2016, l'UDPS, pour les citer, était sauté sur tous les toits du monde pour créer à ce que s'il n'y a pas des élections dans les délais, il y aurait une transition, ça, le président qui était en fonction. Et donc, nous également, nous nous en tenons à ça. C'est une idée très géniale que si le pouvoir en place n'arrive pas à nous organiser des élections dans les délais, il faut qu'il y ait une transition, ça, le président qui est en fonction. Mais et donc, nous, par quel mécanisme aujourd'hui vous voulez parler d'une transition sans Tshisekedi et qui va accepter déjà l'union sacrée devient de plus en plus grande, elle est en train de s'élargir. Il y a beaucoup de ceux qui étaient au niveau de FCC qui ont traversé et tout ce que vous allez dire, vous risquez de vous retrouver seul avec cette théorie. Messieurs Jadavel Kilolo, on ne dirige pas un pays par défi. Le pouvoir, c'est un mandat qui vous a été donné par le peuple et vous devez respecter la volonté de ce peuple-là. Ce n'est pas pour autant dire que s'il y a aujourd'hui certains caciques du FCC qui traversent à l'Union sacrée, ils ne partent pas là-bas pour cautionner ou encore pour faire de sorte que l'Union sacrée demeure éternellement au pouvoir. S'ils veulent bien demeurer éternellement au pouvoir, qu'ils organisent les élections. Nous, peuple congolais, nous avons couché notre volonté dans notre constitution et nous savons que les délais ou les mandats constitutionnels, il est de 5 ans. À l'issue de ces mandats-là, le président ou le gouvernement en fonction est obligé, c'est une obligation, ce n'est pas une faveur qu'on demande à l'Union sacrée, d'organiser des élections afin de permettre la passation, disons, afin de permettre le transfert du pouvoir. Alors, la guerre dans l'Est, alors quelle est la lecture de votre parti, la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo? Nous, sous la vision de l'autorité morale de notre parti, les sénateurs José Makila Soumanda, nous sommes un parti qui prône l'instauration de l'état des droits. Si vous lisez notre projet de société, vous allez voir que nous avons préconisé l'instauration de l'état des droits sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, la guerre à l'Est, moi je vous l'ai dit ici, qu'avec un budget de 16 milliards qu'on nous vante, il est possible de finir cette guerre s'il y a une volonté. Mais c'est Jean-David Kilolo. Comment vous pouvez être en guerre avec des gens et demander de l'aide? Moi, je ne sais pas si c'est vrai ce qu'on a entendu. L'ancien président français est ici à Kinshasa. Et l'objectif de sa mission, c'est quoi? Chercher à favoriser un dialogue entre le président de la République démocratique du Congo et le président rwandais. Ce sont des rumeurs, mais les rumeurs font l'actualité. Les rumeurs font l'information. Moi, je sais. Si cela est vrai, comment vous pouvez négocier avec celui que vous qualifiez comme votre agresseur? C'est-à-dire, ça ne sera pas possible que ce pouvoir en place puisse nous organiser des élections dans les délais, tout en prétextant ces motifs fallacieux que nous nous refusons. Alors, s'ils ne sont pas capables de résoudre les problèmes de l'insécurité à l'Est, qu'ils savent l'établir. Parce qu'on a élu un président de la République, il a prêté serment et il a juré de garantir l'intégrité du territoire national. Et aujourd'hui, ça veut faire presque une année qu'une grande partie de notre pays est sous occupation d'une armée étrangère. C'est ce que le gouvernement nous dit. Mais qu'est-ce que vous faites? Les Congolais, nous vous avons donné mandat pour nous protéger. Ce sont des missions, c'est d'ailleurs parmi les missions régaliennes d'un État. Un État est né d'abord pour assurer la sécurité à son peuple ou à ses citoyens. Si vous êtes incapable de le faire, alors rendez l'établir. Donnez à quelqu'un d'autre qui peut avoir la possibilité de redorer ou d'instaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Merci beaucoup, Monsieur Jonathan Bongia, communicateur d'ATD. Merci. C'est bien pour vous jeunes de pouvoir certainement vous inspirer de la politique, mais investissez, soyez dans l'entrepreneuriat, ça sera aussi quelque chose de très important. Monsieur Jean-David Kilolo, pour faire une bonne politique en entrepreneuriat, il faut d'abord que la superstructure
que la politique soit bien établie. Les économistes disent, donne-moi les bonnes politiques, je vous donnerai les bonnes économies. Merci. C'est-à-dire, il faut que les jeunes apprennent aujourd'hui à s'investir d'abord en politique parce que c'est la politique qui a toutes les décisions sur la société. Merci beaucoup. Merci aussi à Donald Mombi, c'est ça? Donald Mombi. Voilà, merci. Voilà, merci. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure, la grande édition. Ça sera avec Bédrine Kenge. Et à très bientôt.